Bon, bonjour à tous et à toutes, hein. Bon, déjà, j'attaque personne, qui que ce soit, qui pourrait être comme visé ou se sentir visé par rapport à ce que je vais dire. Donc, je dis ça par rapport à mon expérience, par rapport au livre et au tarot, c'est-à-dire le bouquin, on peut appeler ça livre, et pas magazine, évidemment. Livre et tarot. Bon, dans le livre, en fait, il y a toute possibilité, en fait, d'apprendre des choses. Celui qui aime bien la cuisine, il prend un livre de cuisine, et il cuisine. Toi qui peux, et toi qui essaye. Tant mieux pour lui. Mais on nous a appris qu'il faut avoir toutes sortes de livres pour arriver, de cette manière, à comprendre, à savoir. Ça, c'est ce qu'on apprend à l'école. On apprend une culture. Après, si vous voulez lire, vous apprenez par vous-même. Mais maintenant, en fait, le dilemme du livre et du bouquin, si certains veulent appeler bouquin, c'est comme vous voulez, un bouquin. Si on met trois livres, trois livres, la première, par exemple, il y a un titre, comment savoir comment est l'univers, et le deuxième, comment savoir l'univers, et le troisième, comment savoir l'univers. Le premier a été écrit par exemple en 1912, le deuxième en 1950 et le dernier en 1990, on va dire. Qu'est-ce qui va être différencié? La façon dont la personne va s'exprimer dans les bouquins. Dans le premier, en fait, il s'exprime à sa façon de connaître. Et il peut se mentir, donc il va mentir dans le livre. Le deuxième va exprimer ça à sa manière aussi. Donc il va se développer plus de choses ou moins de choses ou plus facilement pour les gens puissent comprendre. Le troisième va faire la même chose que le deuxième et que le premier. Peut-être qu'il va mentir, peut-être qu'il va dire la vérité. Vous n'en savez rien. Donc ça veut dire ce que vous lisez, ce que vous apprenez peut être faux, peut être bidon. Et alors en fait c'est simplement l'expérience que vous avez dans la vie. En 2 secondes, les rhumes s'aiguillent tout seul. Voilà. Je vais pas m'excuser, c'est naturel. Bon. Alors, par rapport au livre, hein, c'est vrai que j'aurais fait marquer partie 1, partie 2, partie 3, partie 1000, parce que je peux en tirer beaucoup. Moi, j'ai lu beaucoup, plein de personnes ont lu plus que moi, 2 livres. Voilà, c'est plus que moi. Non, c'est une blague. Ce qu'il y a, c'est que j'ai appris beaucoup, en fait, dans la vie. C'est-à-dire que dans la vie, en fait, vous devez apprendre à lire et à écrire. C'est la première base. Malheureusement, c'est comme ça. Je sais que dans certaines contrées, par exemple dans le monde, en Afrique du Sud, en Afrique du Nord, et même, euh, ça peut être l'Europe, il y a des gens qui ne savent pas lire, ils ne savent pas écrire, mais ils savent faire leur boulot. Et d'autres peuvent écrire et peuvent lire et ils ne savent pas faire leur boulot. Donc, tout dépend de la compréhension. La compréhension est une clé à toute chose. Déjà, rien que le mot. La compréhension est une clé. Une clé, ça peut ouvrir n'importe quoi. C'est pas un cadenas. Donc, ça peut vous ouvrir en fait des perspectives en fait sur beaucoup de choses. Mais il y a des gens, par exemple, moi je connais, j'ai été envoyé en fait, j'ai été mis dehors de Facebook quand il y a une personne qui avait sorti le vrai horoscope, alors que j'avais expliqué qu'il suffisait un libraire, n'importe quoi, prenez un bouquin sur l'horoscope et vous lisez le vrai horoscope. Et vous lisez chaque fois une page tous les jours. Évidemment, les gens, ils vont aller dessus parce qu'ils vont voir leur horoscope, ils vont dire, ouais, ok, c'est mon horoscope, voilà. Donc, je sais pas ce que vous croyez, mais dans certains, par exemple, cultures, l'horoscope n'existe pas. Comment? Hébraïque. Chez les Hébreux, l'horoscope n'existe pas. Pourquoi? Parce qu'il faut voir qui l'a inventé. Pourquoi? En fait, tu es né quand tu es une bête. Tu es né, par exemple, quand tu as un scorpion. Tu es né quand tu as un lion. Il n'y a pas un human being, un être humain. Non, ça va être toujours un être humain croisé avec, ou alors ça va être des images reformées, vous voyez. Mais l'horoscope est, pour certains pays, pour l'Afrique du Nord, en fait, est considéré comme de la magie. Vous voyez. Pour eux, c'est savoir sur l'avenir. Vous ne pouvez pas savoir sur l'avenir, car l'avenir appartient à Dieu. C'est comme ça qu'ils le pensent. L'Afrique du Nord, c'est musulman,
Vous voyez, Algériens, Marocains, Tunisiens, Turcs, et c'est l'Afrique du Nord. Donc tous ceux qui lisent le Coran, qui sont musulmans, ne peuvent pas lire. Alors c'est comme ça interdit pour eux, totalement. Mais maintenant, la grande question, c'est, faut-il un livre pour tout nous apprendre dans quelle direction aller? C'est-à-dire qu'il y a la Bible, Talmud, Torah et Kabbale. Kabbale, c'est le kabbalisme. En fait, ça va être Kabbal, Baal. Baal, on dit que c'est un dieu, moi c'est un démon, Baal. Donc le, le kabbaliste, en fait, c'est de la magie, la sorcellerie. Donc c'est pas bon. Donc vous prenez Talmud Torah. Pour ceux qui croient en magie, tant mieux pour eux, hein, c'est bon pour vous, tant mieux. Talmud et Torah, donc ils ont besoin de ces deux bouquins en fait pour arriver à ce qu'ils veulent. Ils croient véritablement à beaucoup de choses. Et donc, dans la chrétienté, c'est la même chose. Chez les musulmans, chez les Corans, énormément aussi. Donc, moi j'ai eu, il y a un moment, il y avait des témoins de Jéhovah qui passent, vous voyez, et qui disent, si vous n'avez pas le livre, comment voulez-vous rentrer au paradis? Je ne savais pas qu'il fallait un bouquin pour entrer au paradis. Je croyais que Dieu était le livre à toute chose. Donc, abstraction, pour moi, c'est zéro. Témoin de Jéhovah, il y a 653 bouquins, 353 bouquins, 54 bouquins, si je ne me trompe pas, entre 300 et 600, je vais dire comme ça, parce que j'ai pas le chiffre, je me souviens plus vraiment du chiffre, ça a dû changer, donc je vais dire entre 300 et 600 livres différents, témoins de Jéhovah. Donc si vous en prenez un, je vais dire autre chose, je vais dire autre chose, vous voyez. Donc j'ai déjà dit au début, vous prenez un livre, vous prenez un deuxième, un troisième, qui veut dire la même chose, vous le lisez, et vous verrez que tout sera différent. Donc, est-ce que le livre est vrai? Non. C'est ce que vous apprenez dans la vie de tous les jours. Vous apprenez de vos erreurs, donc vous attrapez une solution. Quand vous voulez une solution, vous discutez avec des personnes. Là, vous pourrez trouver une solution. Mais on va dire encore, ouais, peut-être que ces gens ont lit, donc eux, ils ont une solution, donc ils apportent une solution. Ça peut être vaste. Pour certains, oui, pour d'autres, non. Il y a des gens qui ont appris les mathématiques sans apprendre les maths. Si je cite quelqu'un, c'était un Africain, il avait 12 ans, il connaît l'algèbre et il n'a jamais vu les maths. Il dépassait beaucoup de gens. Et donc, est-ce que c'est un fake ou c'est vrai? Donc, je vais revenir au tarot. Au tarot, en fait, les tarots, maintenant, en fait, c'est vraiment un truc de la société. Au départ, c'était pas très répandu, hein. Donc, on vous donne un petit fascicule avec le tarot, comme quoi comment vous devez l'utiliser. Donc, non, quand c'est de famille en famille, en fait, les tarots on vous enseigne comment. Donc, vous devez savoir. À ce moment-là, c'est dangereux pour vous parce que, en fait, il y a 3 sortes de tarots. Il y a les tarots, en fait, que vous connaissez avec les dessins et tout ce qu'il y a dessus. Le deuxième tarot que je dirais pas, le troisième tarot que je dirais pas. Ceux qui connaissent les tarots peuvent dire c'est quoi les 3 tarots différents. Aucune personne qui fait tarot véritablement ne peut se montrer, ne peut dire les tarots. Pourquoi? Parce que c'est des sorciers. On va dire comme ça. J'ai pris l'ancien. C'est des gens qui font en fait de la magie. Et ça, c'est interdit. La sorcellerie est interdite dans beaucoup de religions. On va être attiré aussi par la planche Ouija. D'où vient la planche Ouija? La planche Ouija s'appelle 11. Zonzon. Non, ça fait 11, 11. Donc, il faut bien comprendre ce que ça veut dire. C'est pas 1 plus 1, non, c'est 11 et 11. Il faut bien comprendre. Zonzon est un nom, en fait, qui a été changé. Au début, c'était Satan. Et puis après, ils ont appelé ça Zonzon. Après, Ouija. Ouija, ça passe forcément. La planche des sorcières. En fait, la planche des gens qui veulent devenir sorcières. Pas des sorcières. Donc, vous êtes masculin, vous jouez, vous êtes sorcière. Encore une fois, c'est des jeux dangereux. En fait, comme toute chose qu'il y a sur Terre. Si vous ne connaissez pas les bases et vous ne savez pas quoi, il ne faut mieux pas entreprendre des choses que vous ne connaissez pas du tout. Pourquoi? Parce qu'au début, on vous dit, attention, il y a cela et cela. Donc, il y a le choix. Du oui et du non. Alors donc, si vous dites oui, vous êtes prêt à apprendre ou non, on n'est pas prêt à apprendre.
Ça, c'est un choix. Dans une famille, c'est plus un choix. C'est que on vous le donne. Vous venez, vous êtes connu hein, quand vous êtes, par exemple, je vais prendre un pays, au Maroc. Quand vous avez une famille qui est dedans, comme moi, en fait, depuis très longtemps, bah, en fait, c'est de famille en famille. Donc, en fait, quand, quand vous venez dans la famille, au fur et à mesure, quand vous êtes jeune, quand vous avez 6 ans, on vous enseigne déjà. On vous enseigne directement la magie. On sait comment prendre, on sait comment faire. Pourquoi? Parce que plus tôt que vous le comprenez, et plus tôt vous l'appréhendez, plus que vous pourrez apprendre. Si vous êtes d'accord de continuer. Si vous voyez par exemple que c'est tordu et que vous dites non, tordu, ça veut dire qu'en fait, mais où est-ce que ça mène? Et vous savez où est-ce que ça mène. Vous avez le choix. Moi, je dis tordu parce que le twisted, donc c'est pas droit. Vous voyez? C'est pas dingue. Twisted, ça veut dire dingue. Non, je dirais que c'est le choix. Vous le faites. Dans votre vie, ça va pas être droit. Ça ne va jamais être droit. Ça va être à gauche, à droite. Ça veut dire que, en fait, vous ne serez jamais vrai. C'est comme une danse qui dit oui et non. Vous penchez un côté, ça veut dire oui, vous penchez un côté, ça veut dire non. Donc, vous n'êtes jamais droit. Il n'y a jamais un oui directement, il y a un non qui est droit. Donc, en fait, c'est oui un jour, non de l'autre côté. Oui pendant 1 heure, 10 minutes, non pendant 13 ans, 12 ans, 15 ans. Donc, vous voyez, ça c'est vaste. Moi, je vais m'arrêter là parce que, vous voyez, un petit rhume, bah, il faudrait que ça passe. Bah, il suffit que j'utilise du sel et du poivre, comme ils m'ont dit dans le bouquin. Bon, c'est une blague. Donc, ne vous fiez pas trop à tout ce qui est écrit. Les gens qui les ont écrits, je sais que même moi j'ai des livres sur Crowley. Crowley, c'était un magicien qui, euh, qui a sorti un livre qui s'appelle la Goetia. Goetia, c'était un livre où il parlait de Salomon. Et en fait, tous les symboles qu'il y avait pour faire apparaître les divinités, entre guillemets divinités, en fait, vous ne savez pas faire apparaître. Non, vous ne faites pas apparaître. Non. Aucune personne n'a jamais fait un pentagramme au milieu de quelque part et faire apparaître quelque chose au milieu d'une chose qui s'élève et qui vous montre en fait le monde invisible. Jamais. Personne ne vous l'a jamais montré. Parce que ça n'a jamais été possible. Et pourquoi? Parce qu'il y a une règle à tout. Ça, c'est du pipeau. Donc on vous dit, c'est faux. Mais vous pouvez faire du tort. Ça oui, à des gens, malheureusement. Donc il faut vous méfier d'abord. C'est un couteau qui a double lame. Donc ça veut dire que d'un côté, vous êtes content parce que vous allez pouvoir comprendre certaines choses, en tirer un bénéfice, parce que ça rapporte du pognon. Et donc, à ce moment-là aussi, il ne faut pas rater. Ça veut dire que vous faites des problèmes à la personne, vous tirez les problèmes à la personne va vous dire que oui, c'est vrai, c'est vous qui avez fait les problèmes à la personne. C'est pour ça que vous savez. Donc, je dis aux gens, faites attention à ce que vous lisez et faites attention à ce que vous faites et ce que vous suivez. Chacun est libre de croire ce qu'il a envie. Malheureusement, en fait, le rêve et les songes sont plus réels que ce que tu vis tous les jours. Et ça, il faut comprendre. Donc, merci bien de m'avoir écouté. Hein. Ben, vous connaissez la suite. Hein. Prends la porte, dévisse-la et barre-toi avec.